Monsieur le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, merci de recevoir une fois de plus les organes de presse du RDPC. La ville de Douala est depuis quelques jours sous les eaux. Beaucoup pointent du doigt des lacunes dans l'aménagement urbain. Pensez-vous que ces critiques soient fondées? Permettez-moi, M. Mbala, avant de répondre à votre question, de présenter mes sincères condoléances et la compassion du gouvernement aux familles éprouvées par les inondations survenues les week-ends des 19 et 20 derniers. Pour revenir à votre question, je voudrais dire que ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre de sinistre, aussi bien au niveau de notre pays que du monde. Vous vous souviendrez, n'est-ce pas, les cas en Asie, en Malaisie, n'est-ce pas, en Europe, en France, en Espagne, et tout près de nous, au Ghana, à Accra et à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que c'est des phénomènes qui ont deux causes. Il y a des causes naturelles, les intempéries, des pluies diluviennes, avec des zones plates qui ne permettent pas le ruissellement de l'eau. Mais il y a également des causes, n'est-ce pas, qui proviennent des hommes, des canalisations qui sont bouchées, des occupations des drains, et également les populations qui veulent s'installer dans les zones non constructives, les zones non édificatives. Mais nous devons également dire que dans la plupart des cas, les causes sont beaucoup plus provoquées par l'homme. Et nous avons à cet effet des constructions qui sont érigées dans des zones non constructives, comme j'ai dit. Et ceci, naturellement, provoque tout ce que nous avons dû subir. Monsieur le ministre, si vous permettez, avant de revenir en profondeur sur les causes liées à l'homme, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce que fait le gouvernement en ce moment pour éviter davantage de souffrance aux populations sinistrées. Je voudrais d'abord revenir sur un pan de la question qui est très important. C'est de savoir si les causes sont dues au fait qu'il n'y ait pas de l'aménagement. Le cas de Douala, nous allons dire qu'il y a un schéma d'urbanisme qui est approuvé. Nous devons dire également qu'il y a depuis 2011 le plan d'urbanisme directeur et des documents de planification urbaine. Tout ceci existe. Nous avons même un schéma directeur d'assainissement. Maintenant, qu'est-ce qui est fait, n'est-ce pas, pour résoudre ce problème, si j'ai bien compris votre question? La première chose, c'est que il y a eu une réunion de crise, n'est-ce pas, conduite par le gouverneur de la région du littoral, qui a été précédée par des descentes des autorités administratives et municipales, aussi bien que les forces de maintien de l'ordre, dont les sapeurs-pompiers, qui ont pu circonscrire, n'est-ce pas, l'événement, et qui, à la suite de tout ceci, a permis de prescrire un certain nombre de solutions immédiates. Et lesquelles, par exemple? Parmi les solutions immédiates, on a demandé aux délégués du gouvernement de mettre en œuvre, n'est-ce pas, la réglementation, c'est-à-dire la destruction de
toutes les constructions dans les zones non constructives, non édificantes, n'est-ce pas, de détruire toutes les constructions sur les drains, mais également de curer les caniveaux, de déboucher tous les drains, n'est-ce pas, qui sont en état de non-fonctionnement. Et nous avons également, n'est-ce pas, appris par le rapport du gouverneur qu'il est important de prévenir l'occupation de ces zones-là. Je dois également vous dire qu'actuellement, il y a des familles qui sont sans abri et nous devons également, le gouverneur a pris les dispositions pour pouvoir les recaser. Voilà, n'est-ce pas, les dispositions rapidement qui ont été prises par les autorités administratives sous la houlette du gouverneur de la région. Oui, monsieur le ministre, il y a quelques années, la communauté urbaine justement de Douala avait lancé une opération de libération des drains. Pourquoi cette opération avait-elle été stoppée si tant est que c'est l'occupation des drains aujourd'hui qui pose problème à Douala? Non, le phénomène n'a pas été arrêté. C'est tout simplement parce que le programme de drainage des eaux pluviales est à ses débuts. Et il fallait donc que ces études, l'étude du drainage, tiennent compte d'un certain nombre de paramètres. Donc on ne devait pas anticiper pour continuer, n'est-ce pas, à casser. Mais c'est un exercice qui prend du temps, mais je pense que avec ce qui est arrivé ces derniers temps, nous devons accélérer plutôt le projet de drainage des eaux pluviales qui est exécuté avec le concours de l'Agence française de développement. Oui, monsieur le ministre, parmi les critiques qui sont faites par l'opinion publique, on trouve entre autres celles qui reprochent au gouvernement de ne pas assez anticiper sur les problèmes comme cela. Qu'en dites-vous? Non, vous savez, l'administration fonctionne avec des textes. Il y a le plan d'urbanisme directeur qu'il faut appliquer, c'est vrai. Il faut effectivement le surveiller, la mise en œuvre. Et je dois vous dire que c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation, un problème de sensibilisation, un problème d'information. Les Camerounais, comme beaucoup, n'est-ce pas, des concitoyens sur la planète, ne sont pas toujours aptes à respecter la réglementation. Je suis d'avis avec vous. Il faut redynamiser la police municipale. Il faut également que les autorités administratives apportent un concours particulier, n'est-ce pas, à l'exécution de ces documents de planification. Mais il faut aussi que les habitants, les populations comprennent qu'on ne doit pas mettre la police derrière chacun. La preuve, vous voyez ce qui arrive. Maintenant, on regarde la communauté urbaine, on regarde le gouvernement. Je dois vous dire que nous devons effectivement redoubler d'ardeur et surtout tout faire pour que les documents de planification urbaine soient appliqués. Monsieur le ministre, vous parlez de sensibilisation, de problèmes de sensibilisation, de problèmes d'éducation. Est-ce que justement, il y a dans l'immédiat ou dans un court terme des opérations, des actions de sensibilisation qui seront menées pour que les populations comprennent que ce qui est fait, c'est justement dans leur intérêt? Oui, dans le plan qui a été proposé effectivement par le gouverneur et son état-major, il y a tout un pan, n'est-ce pas, de sensibilisation, d'information. Mais beaucoup plus, n'est-ce pas, il y a les maires des communes d'arrondissement qui doivent prendre leur bâton de pèlerin pour expliquer, n'est-ce pas, à leur population. Mais je dois également vous dire que la sensibilisation doit se faire accompagner par les mesures immédiates, n'est-ce pas, de délimitation des zones non édificantes.
Et effectivement, vous avez raison, la sensibilisation ne suffit pas, mais on ne va passer par là. Et tout est mis en œuvre au niveau du gouvernement pour que dans les tout prochains jours, la sensibilisation soit intensifiée par les éléments connus des médias, mais également des panneaux et également, n'est-ce pas, la matérialisation des zones où il faudrait faire un effort pour ne pas être consulté. Oui. Aujourd'hui, c'est Douala qui est sous les eaux. Il y a quelques années, c'était Yaoundé. Les projets d'aménagement urbain qui sont initiés par le gouvernement ces derniers temps tiennent-ils compte de la menace que représentent les eaux de pluie pour nos villes? Ce n'est pas simplement aujourd'hui. Tous les projets urbains tiennent compte de l'aspect assainissement. Quand vous faites de la voirie, vous devez tout faire pour connaître le point bas, pour pouvoir faire des exutoires. Et je dois vous dire que nous avons, par le gouvernement, fait plusieurs projets aussi bien à Yaoundé qu'à Douala que dans les autres grandes villes concernant l'assainissement, les voiries. Vous avez le projet d'investissement, de développement de Douala, le PID. Vous avez également le PADI, le plan d'aménagement de Yaoundé, phase 1 et phase 2, qui ont été réalisés où on a curé près de 4 km de train. Vous avez également les projets de développement des secteurs urbains et d'approvisionnement en eau, PDE, qui se développent dans 5 villes, Yaoundé, Douala, Bamenda, Balmayo et Maroua, qui se font avec la coopération Banque mondiale, qui a un grand volet assainissement. Vous avez le projet participatif d'amélioration de bidonville avec l'Union européenne et également ONU Habitat, qui a un volet participatif parce qu'il faudrait que effectivement les populations soient intégrées dans ces programmes pour la lutte contre les bidonvilles. Vous avez également le C2D avec l'AFD qui a un volet très important d'assainissement, sans oublier donc le grand projet d'assainissement d'eau pluviale de Douala qui va prendre une bagatelle somme de 107 milliards avec à peu près 70% de l'AFD, 20% n'est-ce pas, du budget du gouvernement et à peu près donc, 5 à 10% du CDD. C'est des projets qui intègrent, n'est-ce pas, le volet assainissement. Oui, monsieur le ministre, on va peut-être sortir par là. À vous entendre, il y a beaucoup de projets que le gouvernement met en œuvre pour sortir principalement nos villes de ces situations-là. Les populations aujourd'hui peuvent-elles être rassurées de ce que dans quelques années, ces inondations ne seront plus qu'un lointain souvenir? Nous ne pouvons pas rassurer que ce sera un mauvais souvenir. Parce que je vous ai dit, il y a des décennies de pluie. Que vous ayez fait des trains ou pas, quand ces pluies arrivent, vous ne pouvez pas les prévenir. Mais dans tous les cas, le gouvernement a mis en place des projets et des programmes que si les populations, n'est-ce pas, respectent les cahiers de charge, nous aurons de moins en moins des inondations. Mais je dois vous rassurer que les projets dont je viens de citer, tantôt, vont nous permettre de dire aux populations qui respectent les cahiers de charge qu'il y aurait moins d'inondations à l'avenir. Je dois vous dire que c'est des projets phares, des projets ambitieux à la dimension des grandes réalisations que le chef de l'État nous a demandé d'exécuter. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je vous remercie. Joe, oui.